Article 20 de la Loi informatique et liberté. Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi. 2. Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu'il fixe. 1. De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits. 2. De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables. 3. À l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel. 4. De rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement de ces données. Dans le cas prévu au 4 degré du présent 2, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier au destinataire des données les mesures qu'il a prises. Le président peut demander qu'il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu'il fixe. Ce délai peut être fixé à 24 heures en cas d'urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l'objet de la même publicité. 3. Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé l'avertissement prévu au I du présent article ou après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au 2, saisir la formation restreinte de la Commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes. 1. Un rappel à l'ordre. 2. Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue d'exercer ses droits, qui peut être assorti, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l'EAT, d'une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte. 3. À l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant du titre 3 de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'État, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordée en application du même règlement ou de la présente loi. 4. Le retrait d'une certification ou l'injonction, à l'organisme certificateur concerné, de refuser une certification ou de retirer la certification accordée. 5. À exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense ou de ceux relevant du titre 3 de la présente loi lorsqu'ils sont mis en œuvre pour le compte de l'État, la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale. 6. La suspension partielle ou totale de la décision d'approbation des règles d'entreprise contraignantes. 7. À exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées au 5 et 6 de l'article 83 du règlement, UE 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portés, respectivement, à 20 millions d'euros et 4% du dit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de l'amende, les critères précisés au même article 83. Le projet de mesure est, le cas échéant, soumis aux autres autorités de contrôle concernées selon les modalités définies à l'article 60 du même règlement. Car, lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en cas d'absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant. Il peut également constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.